Sibylle, bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui dans votre bureau. Vous avez été nommé à la tête de la Bourse de Tunis en février dernier, après plusieurs années à la tête de sociétés privées. Si vous pouvez nous présenter un peu votre parcours. Oui, je suis un ingénieur de formation. J'ai fait l'école centrale de Lyon. Je suis également diplômé, j'ai un diplôme un MBA de la MSB en 2014. Mon parcours, j'ai fait 10 ans de banque, 5 ans de grande distribution et 10 ans dans l'industrie manufacturière. Donc j'ai touché à trois secteurs très très différents les uns des autres. Je suis arrivé à la bourse il y a 8 mois dans une conjoncture qui n'est pas très très favorable. J'ai trouvé en fait un exercice 2014 qui était déficitaire, auquel est venu s'ajouter une déferlante de mauvais indicateurs, à commencer par la rentrée en récession qui a été annoncée par la Banque centrale, la révision à la baisse du taux de croissance pour 2015. On va être probablement inférieur à 1% alors qu'on tablait sur 2,5%. Et la dégringolade de la Tunisie à la 92e position au classement de d'avance alors qu'on était 32e en 2010. Et bien entendu à cela s'ajoutent les deux fameux attentats de Bardo et de Sousse. Donc je peux dire en fait que je n'ai pas été gâté par un ensemble de facteurs qui ne sont pas favorables. Mais j'ai trouvé quand même une belle équipe dans la bourse, des compétences incontestables, des gens de métier qui connaissent très très bien la bourse, qui connaissent le positionnement de la bourse et ils ont un excellent benchmarking sur les bourses internationales. Donc un énorme potentiel de restructuration et de développement. Donc aujourd'hui, on a l'équivalent de 23 intermédiaires qui opèrent sur le marché, donc pour un volume d'échange quotidien moyen d'à peine 3 millions de dinars. Quel est votre avis par rapport à cela? Donc c'est dérisoire par rapport au nombre d'intermédiaires qui opèrent sur le marché. Exactement. Il est vrai qu'il y a une inadéquation totale entre le nombre de 23 intermédiaires et les volumes, et le très faible en fait niveau de transactions, d'échanges quotidiens. Cette faiblesse du niveau d'échange, elle est due à plusieurs facteurs. D'abord, on a une très très faible capitalisation boursière. On est à 17 milliards de dinars, dont uniquement le quart est qualifié comme flottant. Deuxièmement, le reste, c'est donc des positions stratégiques. Le reste, c'est de l'investissement stratégique qui est permanent, qui n'est pas soumis à des transactions en bourse. Le deuxième facteur, c'est les investisseurs étrangers qui continuent à se heurter à des plafonnements et à des autorisations qui freinent l'attrait de notre marché pour les étrangers, même s'il y a eu un déplafonnement partiel l'année dernière, mais on continue à avoir des niveaux de plafonnement qui freinent l'investissement étranger. Et le troisième, et à mes yeux c'est le plus important, c'est les institutionnels qui ne viennent pas sur le marché. Par les institutionnels, je cite les banques, les assurances, la CDC, etc. Aujourd'hui, donc, notre marché se prive d'un ensemble d'opérateurs qui devraient eux-mêmes être moteurs dans les performances d'un marché financier. Donc la bourse de Tunis est détenue par les intermédiaires, donc qui bien évidemment siègent dans le conseil d'administration de la BVMT et sont de ce fait juges et parties lors des introductions. Donc ne pensez-vous donc pas qu'il faudrait réorganiser et structurer la bourse de Tunis et ouvrir son capital à des institutionnels tels que les assurances ou bien les banques? Oui. D'abord, je dois vous rassurer que plusieurs intermédiaires en bourse eux-mêmes sont conscients de cette position inconfortable de juger partie et des répercussions que cela peut avoir sur l'image de marque de la bourse et sur notre business futur. En fait, toutes les tendances
internationales aujourd'hui montrent que les bourses ont été ou sont en train d'être démutualisées, et surtout que cette démutualisation a été bénéfique d'abord pour la bourse elle-même, pour les marchés, mais aussi pour les anciens actionnaires qui sont aujourd'hui les intermédiaires et qui sont gagnants dans cette démutualisation. Je pense que l'idée n'est plus un tabou. Je pense qu'aujourd'hui, plusieurs intermédiaires partagent cette idée-là et voient d'un bon œil l'introduction dans le capital et dans le management de la bourse de ces institutionnels qui peuvent ramener un business beaucoup plus important de ce qu'il est aujourd'hui. Le seul point, comme vous le savez, qui nous freine, c'est la loi de 1994 qui régit le fonctionnement du marché financier et qui fait que la bourse est détenue par les intermédiaires. Donc il faut passer par la refonte de cette loi. Et comment voyez-vous la démutualisation? Vous voyez la création, genre l'équivalent d'un collège de la bourse de Tunis qui serait composé d'experts éminents de la place mais pas engagés dans le business, ou bien Il faut qu'il y ait un peu de tout. Aujourd'hui, il y a des expériences, ce qui se passe un peu à l'international, c'est qu'il y a un peu de tout. On voit les bourses qui vont jusqu'à se faire coter elles-mêmes sur le marché. À mon avis, pour la Tunisie, il faudrait qu'on commence par faire un mix entre les intermédiaires, les institutionnels, pourquoi pas la CDC, mais également des indépendants qui apportent un peu un œil critique sur ce qu'on fait, sur l'appréciation et la valorisation des sociétés à côté. Et je pense que ça peut être aussi un gage de confiance qu'on donne pour tous les investisseurs. Pour rebondir ce que vous avez dit, aujourd'hui le marché est segmenté en deux compartiments. Donc le marché principal et le marché alternatif, donc qui est initialement dédié aux PME et principalement aussi destiné aux investisseurs institutionnels. Mais comme vous le dites, ces derniers ne sont pas assez présents sur le marché, donc ce qui explique les performances négatives de plusieurs sociétés qui cotent sur le marché alternatif. Comment comptez-vous remédier à cela pour attirer davantage d'investisseurs institutionnels sur le marché? En fait, l'idée de compartimenter le marché en elle-même, c'était une idée géniale. Et c'est l'un des axes stratégiques sur lesquels nous allons travailler pour accroître la contribution du financement de la PME par le marché financier. Nous, aujourd'hui, comme vous le savez, le marché financier ne contribue qu'à hauteur de 7% dans le financement de l'économie, alors que comparativement à l'Europe, par exemple, ils sont à 38%. Donc le potentiel est énorme, et pour cela, nous avons décidé de créer une commission qui va travailler, qui va commencer à siéger fin octobre, et qui va travailler sur les mécanismes de financement de la PME par le marché financier. À cette commission vont se joindre à nous le ministère des Finances, le ministère de l'Industrie, la BFPME, le CMF, l'association des intermédiaires en bourse, la TIC, l'association tunisienne des investisseurs en capital, et la BFPME. Nous allons avoir un expert d'Euronext qui va animer cette initiative, et j'espère qu'elle va ramener un petit stimulus pour l'attrait du marché pour la PME. Donc si je comprends bien, cette commission sera chapeautée par la Bourse de Tunis, ou bien ça sera une commission qui sera composée de plusieurs acteurs du marché et qui sera présidée par la Bourse de Tunis? Alors, l'initiative a été prise par la Bourse de Tunis, et la commission sera présidée par Si Habib Karaouli, le président de la BAT, le PDG de la BAT, qui connaît très très bien les problématiques du financement de la PME, de par ses problématiques financières, ses besoins, son évaluation et son accompagnement. Donc la Bourse de Tunis contribue aujourd'hui à moins de 21% du PIB de la Tunisie, ce qui est très peu. Donc, et plusieurs secteurs ne sont pas représentés sur le marché, tels que les télécoms, les énergies. Avez-vous mis en place une stratégie pour remédier à cela? Alors, il est vrai que le poids de la capitalisation boursière dans le PIB tunisien n'est que de 21%, et il est très faible, comparé à 44% au Maroc ou à 76% en Jordanie. Ceci s'explique d'abord par l'absence d'un certain nombre de secteurs, comme vous l'avez si bien dit. Les télécoms n'y sont pas, l'énergie, le tourisme, les mines,
l'agriculture. Donc si vous voulez, aujourd'hui, la bourse n'est pas réellement représentative de plusieurs secteurs et dont la contribution elle est très importante dans la formation du PIB. Il y a ensuite l'absence d'introduction de grandes capitalisations. Et ces grandes capitalisations ne peuvent venir que par une volonté politique, soit par les privatisations. Totalement. Malheureusement, le mot privatisation est devenu tabou depuis la Révolution. Et il faut bien qu'on reprenne en main un ensemble de sociétés qui étaient prêtes à être privatisées et surtout qui opèrent dans des secteurs concurrentiels où l'État doit sortir. On est en parfaite concurrence et l'État doit sortir. Et la meilleure sortie se fait à travers des IPO, à travers la bourse. Et le deuxième secteur, le deuxième axe sur lequel aussi il faut qu'il y ait une volonté politique, c'est les entreprises confisquées. Et aujourd'hui, dans les entreprises confisquées, non seulement elles présentent un bon vivier pour venir enrichir la cote, mais le malheur, c'est qu'on dit que la gestion d'après la Révolution leur a fait perdre de leur valeur. Pour revenir sur ces grosses capitalisations et pour ne citer que le marché des télécoms, je veux citer l'exemple de Maroc Télécom. Aujourd'hui, à la bourse de Casa, on parle de la bourse d'avant Maroc Télécom et la bourse après Maroc Télécom. Et aujourd'hui, la capitalisation de Maroc Télécom à elle seule équivaut les 79 sociétés cotées chez nous. Donc, moi, je pense que il faut absolument qu'on aille vers ces secteurs-là. Imaginez que serait notre bourse si demain on a Tunisie Télécom, Ooredoo, ou également la SNDP, Zitouna Bank, Zitouna Takaful, Alpha Ford, mais pourquoi pas aussi la Steg, le groupe chimique, la Stir, donc, et la liste est encore longue. Imaginez ce que deviendrait un peu notre bourse si l'État et les politiques acceptent eux-mêmes de renforcer le marché financier qui deviendrait réellement un excellent levier pour le financement de l'économie et il pourrait jouer un rôle très important voire même dans la réduction des besoins de l'État dans l'investissement futur. Très bien. Donc parlons des actions actuelles de la Bourse de Tunis, donc, qui a entamé un grand travail de pédagogie et de vulgarisation à travers plusieurs actions auprès des étudiants, des avocats, des médecins. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur ces actions et vos objectifs à terme? Alors, d'abord, la diffusion de la culture boursière, elle reste quand même un axe stratégique sur lequel on continue à travailler. C'est une action qui a été entamée en 2012. Elle s'articule autour de trois axes importants. D'abord, l'organisation tous les 2 ans du Salon des métiers de la bourse qui s'appelle Investia. L'organisation d'un challenge en ligne My Investia, et nous avons lancé le 1er octobre dernier sa 3e édition, et une plateforme e-learning qui est en ligne, qui est opérationnelle, qui est bien visitée en ce moment, c'est Investia Academy. Pour finir, et espérons que l'État soit plus actif et s'implique totalement dans le développement du marché boursier et le marché financier en général en Tunisie, comment voyez-vous la Bourse de Tunis vers l'horizon 2019-2020 ? Je pense qu'aujourd'hui, nous avons touché le fond, du moins je l'espère. Et l'avenir ne peut être que prometteur pour nous. La relance de l'économie, le retour à un taux de croissance plus important, plus viable, le prix Nobel qui vient d'être décerné, sont en fait autant d'éléments qui plaident en faveur d'un optimisme que tout bon Tunisien doit véhiculer. Et en plus, quand la bourse d'aujourd'hui, elle affiche un PER de 14, je pense que le potentiel est très important, qu'il y a un attrait pour les investisseurs locaux et étrangers. Mes souhaits pour 2020, c'est de réussir d'abord l'implantation de la nouvelle plateforme électronique qui va permettre d'héberger de nouveaux segments de marché, de nouveaux produits, etc. Donc c'est une plateforme très 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 performante et qu'on met en place avec Euronext. D'attirer un plus grand nombre d'émetteurs
et j'espère que la commission que nous avons créée pour la relance du marché alternatif nous permettra de le faire, d'augmenter considérablement la contribution du financement de l'économie par le marché financier et j'espère qu'on verra d'ici là l'émergence d'une place financière de Tunis, voire même de la Méditerranée qui sera abritée à Tunis. Et enfin, le tout sera couronné, je l'espère, en intégrant le prestigieux statut de Frontier Market et pourquoi pas de Emerging Market.